Donc, aujourd'hui, petite capsule santé. Donc, c'est l'été, le soleil est fort et on le sait, l'énergie sur la Terre, c'est le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on mange? On mange du soleil, hein? C'est ça qu'on mange. Euh, Transformé, OK? Donc, les végétaux, les fruits, les aliments, notre énergie, souvent, c'est du soleil aussi, transformé tout le temps. Donc, on est dans le cœur de la saison, là. On n'est pas dans le cœur de la récolte, on est dans le cœur du bombardement solaire sur nos fruits et les légumes. Puis, et on commence à en récolter pour certains. OK, il y a des fruits et des légumes qui sont plus courts, qui ont besoin de moins de temps. Et on commence déjà à en manger. Et c'est le temps, il n'y a pas de hasard, c'est l'été aussi où on doit recharger les batteries. Les journées sont plus longues, il y a plus d'ensoleillement et on peut pas s'exposer au soleil pendant 8 heures et penser qu'on va brûler, hein? Donc, c'est pas la façon de faire. C'est les végétaux qui vont les transformer pour vous, pour nous, puis qui vont se gorger justement de ça. Et notre objectif, c'est d'aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher. Et ça, c'est une philosophie qu'on a en naturopathie. C'est de manger, bonsoir, je regarde les gens qui arrivent, bonsoir, c'est de manger le plus frais possible. Donc, on est dans la saison ici où on récolte et on peut manger si on a un jardin. Sinon, c'est de prendre du local, donc manger le plus local possible. Ça, c'est une clé. Donc, ceux qui font des jardins, je vais vous donner 3 façons d'optimiser, d'aller chercher la plus grande valeur nutritive possible des aliments qu'on a, même déjà elle est plus grande l'été, mais de l'améliorer encore. OK? Donc, si on se fait un jardin, je passe à la base. Donc, mon premier exemple ne compte pas dans mes 3 façons de transformation. Donc, vous allez semer, OK? Et souvent, on sème un peu trop, OK? Il y a des graines, des fois, des semences qui sont tellement petites, puis après ça, on va clairsemer et on peut faire de la germination. Quand on claire, on peut garder ça et faire de la germination. La germination, c'est 30 fois la valeur nutritive de la plante. OK? En majorité, c'est 30 fois. Fait que n'hésitez pas à mettre de la germination dans vos préparations, dans vos salades. Il y en a qu'on mange, ils en mettent beaucoup, puis il y en a qui en mettent juste un petit peu pour décorer, faire beau. Des fois, dans des restaurants, là, ils mettent juste un petit peu de germination. Puis moi, j'aurais le goût de dire, mets-moi donc tout le pot de germination, puis garde le reste, garde, je vais me nourrir avec ça bien plus qu'avec autre chose. OK? Donc, mettez pas ça de côté. La germination, c'est 30 fois la valeur nutritive. Puis là, autant en phytonutriments, en antioxydants qu'en vitamines et minéraux, souvent. OK? Donc, mais ça, c'est pas une façon de l'optimiser. Ça, c'est déjà riche. Et là, on a tout ce qui est feuilles qui commencent à arriver. OK? Autant ce que vous semez ou si vous ne le semez pas, autant les feuilles de pissenlit, hein, les feuilles de pissenlit, surtout avant que la fleur commence à sortir, la fleur, c'est là qu'elles sont plus riches. Donc, elle est plus tendre en plus de ça. Donc, au début de saison, ben, on peut prendre ça. Les feuilles de betterave ont plus de valeur nutritive que la betterave. Le kale, le chou, OK? On peut attendre que la feuille soit immense, OK? Euh, ou, euh, mais si on les prend déjà, parce que j'en cultive, ben, si je les prends à mesure même, c'est comme si c'est des jeunes pousses que je vais chercher. Puis encore là, la jeune pousse est plus riche que souvent la feuille ou le légume. C'est-à-dire que la feuille d'épinard est plus riche que l'épinard, souvent. Pas l'épinard, que la betterave. La carotte, la même chose. Des fois, les tiges, les oignons, on mange on mange des tiges, puis on met ça dans les salades. Ça, c'est une façon. Mais là, je ne suis pas encore dans l'optimisation, je suis dans les choix. OK? Donc, ça, c'est une façon. Mais là, je veux l'optimiser. OK? Donc, je vais profiter de l'été pendant que c'est frais, pendant qu'il y en a beaucoup pour recharger tout, remplir mes réservoirs que j'appelle, tout remplir mes réservoirs, me charger moi de nutriments. Donc, une des meilleures façons, je vais y aller, je vais y aller par ordre. Non, je ne vais pas y aller par ordre, je vais y aller par choix. OK, si vous avez un extracteur à jus, OK, si vous avez un extracteur, parce que là, vous allez vous retrouver, supposons, avec la première tomate, c'est le fun, là, tu sais, attends, la première tomate, là, puis tu vas la savourer, mais quand ça fait 2 semaines que tu manges des tomates, souvent, là, tu commences à en avoir jusque-là. Hein? Puis pourtant, tu en as besoin. La tomate, elle est extrêmement riche en valeur nutritive, donc en jus.
OK? Donc, l'extracteur à jus, c'est la façon, à part la germination, c'est ce qui va augmenter le plus votre valeur nutritive. OK? Donc, si vous avez abondance, OK, de feuilles, parce que je ramasse les feuilles, autant que ce soit les céleris, comme je vous dis, les betteraves, les choux, les salades, et là, vous mettez ça en jus, c'est que vous prenez la fibre, vous enlevez la fibre et vous concentrez vraiment la valeur nutritive. Ça, c'est la façon d'aller, mais à condition de ne pas avoir un extracteur à centrifugeuse. OK? C'est mieux, ça concentre, mais ce n'est pas le plus efficace parce que ça oxyde. Donc, il y en a ce qu'on appelle des slow extract, des extracteurs plus lents, où en temps le moteur, il travaille fort, il travaille doucement. C'est plus souvent par compression. Il sort le maximum, il sort de la pulpe. Et là, vous pouvez prendre vos 4 à 6 portions de fruits et de légumes en un jus, des fois, tellement ça va être concentré. OK? Et là, c'est vraiment une recherche. Ça, c'est la façon numéro 1 qui va vous donner, à part la germination, qui va vous donner le plus de valeur nutritive. Alors, pourquoi j'irais dans le jus? J'irais dans le jus parce que j'ai abondance puis je ne veux pas perdre. C'est une des façons, ce n'est pas la seule, vous allez voir. J'irais dans le jus si j'ai beaucoup de réservoirs à combler. Je sors d'une maladie ou d'un accident, mes réservoirs se sont vidés, je suis en convalescence. Là, je vais aller chercher le max. OK? Si je vais aller chercher le maximum, donc là, je vais privilégier le jus. OK? À cause de sa grande valeur nutritive, parce qu'il y a presque que ça dans le jus. Il n'y a pas de fibres, on a enlevé beaucoup de trucs. Deuxième façon, le smoothies. La différence entre le jus et le smoothie, c'est les fibres. On garde les fibres. OK? Donc, si je prends un smoothies, vous allez voir, vous mettez 1 à 2 tasses de fruits ou légumes, peu importe les petits fruits, les saisons, on est dedans, et légumes, vous allez voir que ça va baisser un peu. Si vous y allez en jus, vous allez voir que ça va baisser beaucoup. Donc, ce que vous ne prendrez pas, c'est les fibres. OK? Mais le smoothies vous donne des fibres. OK? Avantages, inconvénients. Les avantages, c'est que dans les fibres, ça ne sert pas à rien des fibres. OK? Ça va nourrir ce qu'on appelle la flore intestinale, le microbiote. OK? Ça va aider à nourrir. Donc, lui, il en a besoin de fibres. Donc, le jus va donner plus vitamines, minéraux, mais le smoothies est plus complet, mais moins nutritif. Un peu moins nutritif à cause de la fibre. Et la fibre ralentit, ce qui aide, il y a un bénéfice, ça ralentit le mouvement, donc les nutriments rentrent plus régulièrement. Ça, c'est un bénéfice, mais il en rentre un peu moins. Donc, ça en garde un peu dans les fibres. Donc, je vais chercher beaucoup plus que manger, mais pas autant que le jus. OK? Mais c'est une façon d'aller chercher. Et l'autre façon, quand on a l'abondance l'été, puis on veut optimiser et conserver, c'est la fermentation. OK? Et vous allez sur le net, vous allez trouver, il y a même des formations que je sais qui se donnent sur la fermentation. Le monde connaît beaucoup la choucroute, mais moi, je préfère le kimchi qui est semblable. C'est de la choucroute, mais où on rajoute aussi de la carotte et on rajoute d'autres légumes dedans. Et la fermentation, c'est un autre processus qui augmente la valeur nutritive, qui mange les sucres, si on veut, et les transforme en nutriments pour nous, les rend plus absorbables, beaucoup de bactéries à l'intérieur, donc bénéfice pour la flore intestinale. Et ça, c'est les 3 façons de base pour augmenter, aller chercher. Autrement dit, vous pouvez manger vos légumes tels quels. C'est génial, OK? Mangez-en 6. En moyenne, on va dire 4 à 6. En réalité, on est plus près de 6 portions. Une pomme, c'est une portion. Une tasse, c'est une portion. OK? Donc, 6 portions. Sont rares les gens qui font ça. Je vous le dis tout de suite, là, sont très rares ceux qui vont manger les 6 portions. Donc, dans un smoothies, on peut aller en chercher 2, 3, puis des fois 4 dans un smoothies. Dans un jus, on peut avoir quasiment les 6. Là, le verre va être gros un petit peu, mais mettez 6 tasses et vous allez voir qu'en jus, ça ne fera pas 6 tasses. OK? Parce qu'on va enlever beaucoup. Fait que ça, c'est des façons d'aller chercher et de maximiser à condition de manger frais. OK? Ça ne donne rien de faire ça avec des légumes qui sont sur le bord de passer date, comme on dit. Ce n'est pas le but. OK? C'est de les avoir dans la fraîcheur parce qu'on veut les vitamines, on veut les enzymes qu'il y a dedans, on veut tout. OK? Il y a des bactéries même là-dedans. On les veut. Ils sont bonnes, ces bactéries-là. OK? Fait qu'on veut les maximiser. Bio, encore idéal. Donc, local, bio, abondance. Je ne sais pas quoi faire avec. Jus ou smoothies.
ou fermentent pour les garder, ceux qui se fermentent. Et la fermentation peut être faire garder 4, 6, 8 mois, dépendamment du processus que vous allez prendre. Donc, souvent, c'est en fin de saison qu'on fait tous les surplus. On fait avec une base de choux, carottes, légumes racines, justement, on va les faire fermenter. Et normalement, moi, avril, mai, je finis mes réserves de l'année d'avant. Donc, je suis bon pour repartir une autre année. Et ça, c'est la façon d'aller chercher le maximum de l'été. Les petits fruits, quand c'est la saison, on en mange, idéalement bio, on se gorge. On se gorge jusqu'à temps qu'on en est jusque-là. OK? Et c'est ça, faire ses réserves. Et le corps, au début, il vous donne le goût, vous en mangez, puis à un moment donné, le corps, il dit, j'en ai assez. C'est pas de l'aliment que vous avez assez, c'est que le réservoir, là où les réservoirs qui est rempli, ils sont pleins. Puis là, il vous dit, remplis les autres, parce que c'est pas tous les fruits qui ont les mêmes nutriments. Et c'est pour ça qu'il faut varier les textures et les couleurs. Plus c'est foncé, plus c'est nourrissant. Si on prend des baies noires, OK, il y a des baies qui sont plus foncées, qui viennent plus noires. Il y a des framboises noires qu'on appelle sauvages, beaucoup plus riches. Okay? Même chose, si vous cultivez, essayez d'avoir ce qu'on appelle des semences indigènes. La semence indigène, elle est 2, 3, jusqu'à 6 fois plus nutritive que l'hybride. Okay? C'est sûr qu'on nous vend surtout des hybrides. Puis les gens, ils aiment mieux avoir cette grosse tomate-là, ferme, là, qui voyage bien. C'est pour ça qu'ils l'ont créée en hybride, parce que l'autre, elle est soit plus grosse, puis dans une caisse, on en met moins. C'est dur, hein? Si on pouvait les faire carrés, ça serait encore l'idéal. Puis les autres, ils sont plus fermes, mais ils sont fermes, mais l'autre, elle l'est moins, donc elle est moins transportable. Les commerçants n'aiment pas ça. Les hybrides sont moins nutritifs. Les indigènes, le bio est de beaucoup, beaucoup plus nutritif. Et aujourd'hui, à moins d'être vraiment mal pris, vous êtes capable d'avoir des paniers bio à peu près partout. Donc, il n'y a plus d'excuses. Et les paniers bio, en majorité, surtout en saison comme ici, sont moins chers. Ça coûte moins cher. On n'a pas la variété qu'on veut, on prend ce qui est frais. Mais c'est ça le but. L'objectif, c'est de le prendre gorgé de soleil. OK? Donc, le panier bio, lui, il l'a cueilli et il est chez toi. OK? Donc, il n'y a pas d'intermédiaire souvent, il n'y a pas rien. Tu l'as, il est cueilli, tu le reçois chez toi, puis, ah ouais, il y en a trop en smoothies ou en jus. OK? Il y en a trop, fermente. OK? C'est la façon de faire. Mais ça s'apprend. Mais vas-y, et c'est là que tu vas vraiment bénéficier, charger ton corps, vraiment, énergiser ton corps. Un jus le matin, OK? C'est plus énergisant qu'un café. Mais ça, faut l'essayer. Un jus ne se boit pas comme un verre d'eau. Un jus se mange. OK? La digestion, elle va commencer mécanique, la digestion mécanique, parce qu'elle commence entre les deux oreilles, elle va commencer par votre salive qui va commencer le processus de digestion. Donc, vous devez insaliver chaque gorgée. Donc, si vous prenez une gorgée, faites comme si vous la mâchez. En réalité, vous libérez déjà certaines enzymes dans votre bouche avec la salive et la digestion commence et vous l'avalez. Et si vous y allez de cette façon-là, au lieu de faire vous allez encore optimiser la valeur nutritive de ce que vous mangez. Fait que c'était ma petite capsule santé de la journée. Donc, j'arrive dans mon temps. Il faut juste regarder en même temps. Avez-vous des recettes lactofermentation? Il y en a beaucoup sur le web. Juste aller chercher. Mais je suis en train de penser à peut-être faire une clinique. Je vais peut-être la faire un peu plus tard dans la saison. Montrer les étapes pour les faire avec des spécialistes, des gens dans le domaine. Donc, l'extracteur à jus, oui, il y en a plusieurs. À vrille, qu'on appelle, c'est souvent ceux-là. À vrille, ils sont plus lents et c'est par compression. Merci, Francine. Par compression, ils vont aller. Oui, il y a des... Ça, le kombucha, c'est autre chose. Ça, je ferai une chronique sur la fermentation. L'idéal, si on pouvait,
ce serait de manger un aliment fermenté à chaque repas. Donc, si on a des trucs comme du kimchi, comme moi, cet après-midi, je fais ma soupe miso. Donc, j'ai déjà le miso qui est fermenté. Le matin, majoritairement, j'ai du kéfir. Au souper, je vais avoir un verre de kombucha. Donc, il y a moyen de rajouter dans mes salades du kimchi que je vais rajouter. Donc, j'essaie d'avoir des aliments fermentés un peu dans chaque repas. Pas tout le temps idéal, c'est pas tout le temps faisable, mais souvent, une fois par jour, c'est déjà beaucoup. Moi, des fois, j'ai jusqu'à 3 fois par jour, mais une fois par jour, c'est déjà beaucoup. OK? Et ça permet justement d'améliorer la digestion, l'assimilation, mais ce n'était pas ça ma chronique aujourd'hui. As-tu des bons extracteurs à jus à conseiller? Il y en a de très bons sur le marché. Les Oméga, les champions sont très connus. Il y en a un autre que moi, je suis allé chercher ici parce que des fois, il y en a qui font bien tout ce qui est feuillu, mais puis il y en a d'autres qui ont de la misère avec les feuillus, les céleris, les trucs comme ça, les fibres, ça les bloque. Il n'y a pas un champion, justement, parce que pour en avoir eu de différents, lui il est meilleur pour ça. Fait que dépendamment de ce que tu fais, il y a des évaluations, si on veut, il y a des cliniques d'évaluation sur le web, évaluation d'extracteurs à jus. Et vous allez voir, selon le type de légumes et fruits que vous utilisez, comme ceux que j'avais au début, ben, j'ai des grappes j'ai du raisin, des vignes, et ils ne faisaient pas bien. Fait que ça me prenait un autre juste pour faire surtout les raisins. Il n'y a pas un qui fait tout. Même si on rajoute des accessoires, il est bon, mais il n'est pas extra. Puis il y a des cliniques, allez les voir, vous allez voir, ils vont vous dire ça, si 9 sur 10 sur ces catégories-là, 8, 2 ou 5 sur 10 sur ça. Mais moi, je fais surtout cette catégorie-là, donc ça va être votre choix. Mais c'est mieux à lent parce que ça n'oxyde pas. Si vous prenez une pomme et vous le mettez dans, exemple, parce qu'on a l'exemple du oméga ici, si on le met dans un oméga, normalement, le jus va sortir clair. Si vous prenez une centrifugeuse, il va sortir brun. Le même jus, la même pomme, tu la mets, il sort déjà oxydé à cause de la friction puis de la vitesse. Ça, c'est pour la qualité. Oui, les germinations, c'est bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, il n'y a pas de questions. Fait que je vous remercie. Ce n'est pas mon objectif ici de nommer des marques encore, mais je suis en train d'ouvrir peut-être à la demande un site web où là, je vais le faire. Là, je vais nommer soit mes préférés. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, mais c'est ceux que moi, j'ai expérimenté le mieux, que ce soit dans des recettes, que ce soit... Mais là, ce n'est pas le cas, c'est des petites capsules santé que je vous offre. Et profitez de la saison, mangez soleil, mangez local, mangez frais. OK? Achetez pas vos épinards à l'épicerie, puis les mangez juste la veille d'aller faire l'épicerie la semaine d'après. OK? C'est plus aussi frais. Donc, si on a la chance de manger l'été le plus frais possible, le plus court possible, le plus près possible, le plus local, le plus bio, vous allez remplir vos réservoirs, vous allez vous énergiser. Et faites vos réserves parce que l'année, elle va continuer après. Là-dessus, merci. Bye bye tout le monde.